Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo pour faire la séance de lecture-compréhension. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre qui s'intitule « À la recherche du bonheur ». Pour travailler, il te faudra ta trousse, ton cahier rouge et les documents que je t'ai envoyés de lecture. Si tu ne peux pas imprimer, il suffit que tu les ouvres sur ton ordinateur. À plusieurs reprises, il faudra que tu mettes sur pause la vidéo pour effectuer des petits travaux. Allez, c'est parti! Pour commencer, nous allons travailler sur la couverture du livre. Est-ce que tu as trouvé le titre? Oui, il est là. À la recherche du bonheur. Maintenant, nous allons chercher qui est l'auteur de ce livre. Est-ce que tu te souviens ce que c'est un auteur? Oui, c'est celui qui écrit l'histoire. Voyons ce qui a marqué ici. Oui, tu as raison. L'auteur, c'est le premier nom. Éric Puybarré. Et en dessous ce nom, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Oui, tu as raison. C'est le nom de l'illustratrice. Elle s'appelle Juliette Saumande. Et pour finir, nous allons chercher le nom de l'éditeur. Est-ce que tu as trouvé? Tu as raison. Ici, il a marqué Tom Poche. L'éditeur, celui qui fabrique le livre, s'appelle Tom Poche. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette couverture? Oui, on voit un petit garçon, un chemin et un oiseau qui s'appelle l'oiseau lyre. À ton avis, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette histoire? Essaye de dire quelques phrases à l'oral pour expliquer ton idée. Mets sur pause et complète maintenant la petite fiche d'identité du livre. Quand tu as fini, remets lecture. Tu vas faire maintenant un petit travail sur le bonheur. Jules Renard est un écrivain français qui a écrit Poil de carotte. Et il a écrit une citation qui s'appelle « Le bonheur, c'est de le chercher ». À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que, eh oui, chercher le bonheur, ça veut dire faire des expériences et du coup rencontrer des nouvelles personnes, faire des actions. Et dans toutes ces actions, on va avoir des choses qui vont nous satisfaire, qui vont nous rendre heureux. Tu vas prendre ton cahier et tu vas écrire une petite phrase. Pour toi, qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est faire une activité avec quelqu'un que tu aimes? Est-ce que c'est manger un petit quelque chose qui te fait plaisir? Est-ce que c'est jouer avec tes copains? Avec tes frères et sœurs? À toi de trouver une petite idée et de l'écrire sur ton cahier. Quand tu as fini, remets sur lecture. Voici le début de l'histoire. Les habitants du pays de Prudence avaient beaucoup de chance. Pas un seul d'entre eux n'était malheureux. Ils ne faisaient jamais de gâteaux, de peur de les rater, ne jouaient jamais avec leurs jouets,
de peur de les casser. Ne partez jamais en voyage de peur de s'égarer. Ainsi, à ne jamais se lancer dans l'inconnu, il n'était jamais déçu. Des centaines de curieux venaient du monde entier découvrir leurs secrets. Pourtant, Manoug, lui, n'était pas heureux. Alors, avec la lecture de ces 2 pages et la couverture, qu'est-ce qu'on apprend sur l'histoire ? Qui est le personnage de cette histoire ? Tu as trouvé ? Oui, Manoug va être un des personnages les plus importants de l'histoire. C'est le personnage principal. Manoug, donc, c'est un petit garçon. Et il vit où, ce petit garçon ? Oui, dans un pays qui s'appelle le pays de Prudence. Et oui, ils disent qu'il a beaucoup de chance. Et pourtant, il n'est pas heureux. Pourquoi, à ton avis, il n'est pas heureux ? Oui, tu as raison. Oui, dans ce pays, c'est un peu spécial. Ils ne font pas de gâteaux parce qu'ils ont peur de les rater. Ils ne jouent pas avec des jouets parce qu'ils ont peur de les casser. En fait, ils ne font jamais rien parce qu'ils ont peur de mal faire. C'est ça, la prudence. Ça veut dire qu'on va hésiter à faire les choses. On va être trop prudent pour ne pas se mettre en danger. Et donc, par rapport à la couverture, est-ce que Manoug va rester dans le pays de Prudence ? Revenons sur la couverture. Oui, tu as raison. Manoug va partir. Est-ce que ce pays a l'air réel ? Non, il n'a pas l'air réel. Et le nom est bizarre quand même. Un pays qui s'appelle Prudence. Nous, normalement, c'est la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et oui, ici, dans ce livre, les pays ont le nom de ce qui se passe dans ce pays. Le nom sera choisi en fonction des caractéristiques donc du pays. Voici une nouvelle illustration. Qui peut bien être ce personnage ? Tu as une idée ? Un soir, le petit garçon demanda à grand-papa de lui lire une histoire. « Ah non !» répondit le vieil homme. « Tu pourrais faire des cauchemars. Écoutons plutôt le métronome. Ainsi, pas de couac. Un tic est toujours suivi d'un tac. » Un métronome, je te l'ai mis en photo dans le mail. C'est un appareil qui a toujours un rythme régulier. C'est assez ennuyeux. Suis les conseils de ton grand-père et tu n'auras jamais de misère. Manoug n'était pas convaincu. Un jour, dit-il, je partirai d'ici et je ferai ce que je veux, heureux ou malheureux. Sur quoi il plongea sous les draps et ne dit plus un seul mot à grand-papa. Pourquoi Manoug n'est-il pas content ? Est-ce que être prudent, ça lui plaît ? Et non. Prudent, il trouve que c'est ennuyeux, comme le tic-tac du métronome d'ailleurs. Lui, il a envie d'histoire, il a envie de partir, et il s'en fiche s'il est heureux ou malheureux.
Manoug boudait toujours dans son lit, quand soudain la fenêtre s'ouvrit et un oiseau lyre se posa devant lui. « Je suis Cocagne, dit-il. Le vent de nuit m'a soufflé que tu voulais t'en aller. Je me rends au pays du bonheur. Veux-tu m'accompagner ?» Et sans attendre, l'oiseau s'envola. Manoug sauta au bas du lit et courut après lui, à travers la maison, dans le champ de potiron. Mais bien vite, Cocagne disparut à l'horizon. Est-ce que tu as remarqué l'écriture en vague ? À ton avis, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que Manoug va retrouver l'oiseau lyre ? On va le savoir la prochaine fois. Pour terminer la séance, j'aimerais que tu dessines le pays de la prudence sur ton cahier. Alors regarde bien. Qu'est-ce qu'on a ? Un champ de potiron. Des maisons bien alignées. Et puis, nous l'avons décrit, hein ? Comment sont les gens ? À toi de faire un beau dessin et si tu veux, tu peux me l'envoyer. Voilà, la séance de lecture est terminée pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve la semaine prochaine.